Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour, en première partie, un haul de ce que j'ai acheté hier, samedi 10 avril, et un crush test. La vidéo va être très longue, prenez votre temps, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Alors, j'ai mon petit carnet avec tous mes achats, enfin tous les achats que je fais, que je note. Alors, déjà, il y avait une promotion à la Miro pour 2 produits achetés de la marque Maybelline. C'était les deux à moins 50%. Alors, j'ai acheté ces deux-là. J'ai acheté le Super Stay Active Wear de Maybelline. C'est le tenue jusqu'à 30 heures fond de teint. Je l'ai pris en teinte True Ivory. Je pense que ça pourra matcher. Je l'ai payé 9,95 au lieu de 20 francs. À moitié prix, quoi. Et j'ai également pris ce rouge à lèvres là. Encore une fois de chez Maybelline. C'est le 300... Je sais pas en fait la gamme que c'est la gamme comme ça. Et moi la teinte c'est la 376 Pink for Me. Alors j'ai déjà swatché les couleurs. Pour le montrer à mes amis. Voilà. Au moins vous êtes au courant. Et c'est une très jolie couleur. C'est un joli nude rosé. En fait c'est... Attendez, je vous fais un meilleur swatch. Voilà comme ça. C'est le genre de couleur que j'aime en ce moment. Donc voilà. Déjà j'ai pris ça. Peut-être qu'on essayera ça aujourd'hui. Alors ça on va pas l'essayer. Les fonds de teint que j'ai acheté, j'en ai acheté un deuxième. On l'essayera pas aujourd'hui. Parce que j'ai pas fini de fond de teint actuellement. J'en ai 3 d'ouverts et pour moi c'est beaucoup trop déjà d'ouverts. Donc il faut attendre que j'en ai fini au moins un. Pour l'instant c'est pas le cas. Après ça de chez Catrice j'ai pris un spray fixateur. On n'essayera pas ça aujourd'hui non plus. Je vous préviens d'avance. C'est le Long Lasting Prime and Fine Multi-Talent Fixing Spray. Ah, je vous ai pas dit. Le rouge à lèvres, je l'ai pris. Il est coûté 8 francs 45. Et le spray Catrice, 6 francs 25. C'est un 50 ml. Ce sera plutôt facile à finir. Et ce spray léger sèche rapidement et peut être utilisé comme primer pour rafraîchir ou fixer le maquillage. Moi, je compte m'en servir pour fixer mon make-up. Voilà, parce que j'en ai déjà 3 pour faire un primer. Je n'ai pas besoin d'un autre. Il améliore la tenue de maquillage et offre un visage fini impeccable. J'ai sauté d'une ligne. Tenir la bouteille 30 cm. Toujours tenir une bouteille très loin quand vous fixez. Hein, et éviter d'ouvrir la bouche. Moi, je zappe à chaque fois. Voilà ce que j'ai pris. Un Amiro. Ah non, j'ai pas fini. De chez Essence, j'ai pris 2 trucs aussi. Complètement dans le désordre. Pour pas changer. Alors j'ai pris ce baume à lèvres que j'ai essayé hier, il est pas mal du tout. Mais on va le réessayer ensemble. C'est le baume à lèvres Pure Volume Pulping Effect. J'ai pas spécialement vu de Pulping Effect, mais il sent fort la menthe en tout cas. Mais il est pas mal du tout, il est aussi bien que le Gloss Pulping Effect de chez Essence. Et j'ai payé ça 3 francs 35. Et j'ai pris de la collection Pink and Proud. J'ai enfin trouvé le rouge à lèvres. Je suis contente. J'ai trouvé le rouge à lèvres, c'est le Note Cerise. C'est un glitter lipstick. Et il est juste sublime. C'était l'un des derniers qui restait. Je suis contente de l'avoir trouvé. J'adore. Il est crémeux, la couleur elle est peps, c'est sublime. Il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Et il était à 3 francs 35 aussi. Ça va, c'est pas très cher. Après, mon chéri, on allait à Auto pour... c'est un grand magasin, un grossiste avec beaucoup de produits en action. En action, ça veut dire des promos ici, si jamais. Parce qu'on devait racheter des céréales pour sa fille.
qui adore ces céréales-là. Donc on en a profité au moins. C'était 2 paquets beaucoup moins chers que dans un supermarché de base. Et moi, j'ai trouvé des produits Wet n Wild. Donc, ben... voilà. Alors déjà, j'ai pris ce fond de teint-là. C'est le Photo Focus. J'ai pris le Dewy Lumineux. Il y avait que ça parce qu'il y avait... En fait, le stand, il était pratiquement vide. Donc, j'ai essayé de prendre un peu de tout. Encore une fois, je ne vais pas l'essayer aujourd'hui. Hein. Et j'ai pris la teinte Soft Ivory, Ivoire Doux. Et... Light clair, warm chaud. Donc je pense que le sous-ton c'est chaud. Mais bon voilà. Apparemment il faut bien l'agiter avant de l'utiliser. Et c'est vegan. Et ce fond de teint là je l'ai payé 8 francs 90. Ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Alors après ça, j'ai pris un rouge à lèvres de la collection Love de Wet n Wild. C'est le Rosé Hensley. Il est magnifique le raisin. J'ai swatché, hein. J'ai déjà tout swatché en fait. Et celui-ci, il a un effet glossy comparé à celui-ci qui a un effet mat. En fait, c'est pratiquement la même couleur. Mais c'est le genre de couleur que j'aime en fait. Je suis en train de remarquer que c'est ce genre de couleur-là que j'aime porter. Que ce soit en fini mat, en format raisin. Parce que les liquides, comme vous le savez, c'est plus trop ma came. Mais franchement, je les porte. Enfin, je les ai tous essayés sur les lèvres. Et il n'est pas assez chiant. C'est ça que j'aime. Et ce rouge à lèvres là, je l'ai payé 4,90 €. Après, de la collection Love, j'ai trouvé ce blush là. C'est le Pearlescent Pink. Alors, je sais pas si vous verrez quelque chose. En fait, c'est un blush rosé avec des... je sais pas comment on peut dire ça. Genre des petites paillettes roses. Des paillettes, je dis n'importe quoi. Des nacres dorées dedans. Ouais, c'est ça le mot. C'est des nacres dorées. Mais il est très joli. On va l'essayer aujourd'hui. J'ai également pris... Ils sont 2 produits en plus et c'est tout. J'ai pris le bronzer. Le bronzer. La teinte c'est Ticket to Brazil de Wet n Wild. C'est vegan aussi. Il est comme ceci. Il est irisé. En magasin, on le voyait pas tant que ça que c'était irisé. Donc voilà. La couleur, elle est plutôt claire, mais je suis pas convaincue que ça soit un bronzer en fait. Je sais pas trop. Donc on essayera ça sur le visage. Et si ça fait pas office de bronzer, ça fera office de blush certainement. Mais c'est dommage. Parce que il y a marqué bronzer, mais ça fait pas... Ça fait... Je sais pas. À essayer. Celui-ci, je l'ai payé 6,90 €. Et après, j'ai pris un illuminateur parce qu'ils sont connus pour leurs illuminateurs. J'ai pris le Blossom Glow. Leurs gravures, elles sont sublimes. Je sais pas si je vous ai bien montré l'autre, mais leur gravure, c'est magnifique. Ça donne pas envie de toucher, mais on va pas s'embêter. Et du coup, c'est celui-ci. C'était le plus clair qu'il y avait en magasin. Enfin, il devait en avoir d'autres plus clairs, mais il n'y avait plus. Donc, j'ai pris celui-ci. Blossom Glow, j'ai payé 6,90 € aussi. Et il est juste magnifique. En fait, c'est un argenté. Je dirais que c'est un argenté avec des sous-tons roses. Je sais pas si vous le verrez. En plus, je filme en lumière naturelle. Donc voilà. Mais de toute manière, on va l'essayer aujourd'hui. Voilà, voilà. Et c'est très, très, très beau. Bon, alors, les rouges à lèvres, les essuyer avec mon chiffon que je prends habituellement, c'est pas une bonne idée. On va prendre un mouchoir.
Vous voyez, je sais pas si vous verrez, j'ai encore plein de paillettes. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, voilà pour mes achats. Maintenant, on va commencer à se maquiller. J'enlève mes lunettes. Alors, on va commencer d'abord par le prime. Le spray primer de chez Essence, c'est la gamme R, là, celui-ci. Alors, de base, il brille pas. Hein. C'est juste moi qui ai rajouté le fond du fond de mon primer Wonder Woman parce qu'il restait plus rien. Et c'est trop joli. J'adore l'effet que ça fait. Enfin, je sais pas si ça va donner de la lumière ou pas, mais... Celui-ci, il sent la rose. Je trouve qu'il pue. Désolée pour ceux qui aiment la rose, hein, dans les personnes qui me suivent. Moi, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Au moins, vous le savez, la rose, c'est pas forcément mon dada. Alors, c'est ce que j'utilise, c'est un ancien tapis de souris que j'utilise pour faire sécher mon visage. Voilà, voilà. Voilà. Alors, pour la base, pour le visage, j'ai décidé d'utiliser la Hello Good Stuff. C'est la Face Primer. C'est pour donner une jolie peau. Non, belle peau. Et faire tenir le maquillage, il n'y a pas plus de... Comment on dit? D'effet. Par contre, son odeur, je trouve que ça pue un peu. Ça sent le... C'est pas très bon. Je suis pas fan de l'odeur. C'est censé être enrichi en quoi? Enrichi en huile de reine de chanvre naturelle et à base de 98% d'ingrédients naturels. La formule hydrate, rafraîchit la peau et apporte un teint bonne mine. La crème légère s'applique facilement, s'absorbe rapidement et prépare au maquillage pour toutes les carnations. Ça, c'est vrai. Mais l'odeur, franchement... Oh, pourquoi j'ai commencé par... Bon, tant pis, on laissera ça agir. Je vais fermer les yeux. Je suis con. Elle est pas mal du tout, la base. Mais c'est son odeur pour moi qui est problématique. Voilà. Voilà. Elle a un joli... Après, elle n'est pas censée lisser ni rien. Elle est juste donner un effet bonne mine. Donc, elle donne un peu de lumière. Comme vous le voyez. Bon, j'ai le retour de l'acné. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je vais utiliser le lip balm volume. Le temps de me maquiller les yeux. Alors, vous voyez, il est légèrement plus clair. Il est très doux à appliquer. On sent qu'il pique. Si vous n'aimez pas les trucs qui piquent, ne vous dirigez pas du tout vers ça. Hein. Ça pique. Mais il est agréable. Le temps de préparer la peau, ça le fera l'affaire. Alors, pour ma base pour les yeux. Elle est où? Hey, je l'ai prise. Ah oui. La base de chez NYX. Hein. C'est toujours la même, je l'ai pas fini. Alors, voilà. Bon, je l'ai bientôt fini. J'ai enlevé le topper, je sais pas comment on appelle ça, mais je l'ai enlevé parce que je l'ai bientôt fini. J'arrivais plus à prélever du produit et dès que j'ai enlevé le topper, ben, j'ai commencé à en prélever encore plein. Ça veut dire qu'il en restait beaucoup. Je prends un pinceau, il est où? Je prends mon pinceau habituel pour appliquer ma base. C'est une base qui fait bien tenir les fards, sachez-le. Elle est très très bien. Elle n'est pas très colorée. Moi, je trouve qu'elle n'est pas très colorée. Hein. On voit encore bien mes veines. Mais elle fait bien le job. Franchement, elle fait bien le job. Elle est pas mal du tout. Et en plus, elle est petit prix, donc voilà. Donc, quand ça c'est fait, on met le pinceau tout là-bas. Je vais prendre un autre pinceau. Généralement, j'utilise les gros pinceaux comme ça pour mes yeux.
Et on va prendre le... Ah, je vous ai pas montré la palette. J'ai décidé de prendre cette palette-là de chez Catrice. C'est la Neon Earth. Je l'ai utilisée une fois. Je n'étais pas très convaincue. Donc on va la réutiliser. On va voir si elle me plaît bien ou pas. Donc je prends le fard désert. C'est le fard beige de la palette. C'est vachement poudreux. Hein. Je sais pas si vous verrez, mais c'est poudreux. Moi, ça me dérange pas. Tant que ça fait le taf. Et que c'est joli. Aujourd'hui, je vous montre aucun produit de mon Project Pan. Parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Sachez-le. Ouais, il va y avoir beaucoup de changements. Donc, je me suis dit que ça servait à rien de vous montrer. Je prends mon pinceau Sephora qui s'appelle le creux de paupière. Il est vieux. Et maintenant, on va choisir les fards que je vais utiliser. On va prendre le fard Eclipse. Celui-ci, on va mettre ça au creux de paupière. C'est bien pigmenté par contre, mais ça chute pas mal. Vous voyez? C'est pas dérangeant. Je vais mettre ça au creux de paupière. C'est... Oh là, j'avais pas essayé cette couleur-là. Je suis un peu bigleuse sur les bords. Hein. Donc, je regarde de près. Non, il a l'air de plutôt bien se travailler. Mais la couleur de ce fard, dis donc. On fait la même chose dans l'autre œil. Hein. Logique. Je n'hésite pas à reprendre de la matchère. Hein, si besoin. Ouais, par contre, il fait des petites taches. Ah là 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 là. Ouais, il fait des patchs. Légèrement. Faut vraiment le voir. Hein. Bon. C'est pas dérangeant en soi. Hein. On va prendre ce pinceau, le pinceau de départ que j'ai utilisé pour poudrer. On va essayer d'estomper ça légèrement sur les bords. On va prendre un autre pinceau estompeur, comme ça. Et on va prendre une autre couleur. On va prendre la couleur Cosmo. C'est un marron très très clair. Ouais, je pense. On va dire ça comme ça. Je suis pas très douée pour les couleurs. Hein. On va l'utiliser pour estomper le premier. Ouais, mais non, ça fait des patchs. Non, non, ça fait des patchs. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais... Oh là 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 là. Tant pis. Ouais, il fait des patchs. Bon. On va essayer de l'autre côté. Sinon, c'est que les deux se fondent pas très bien ensemble. C'est possible aussi. Hein. Non, je sais pas. Mais je ne suis pas convaincue par ces deux fards. Ça, c'est sûr. Là, ça c'est quand même beaucoup mieux fondu que l'autre côté. Mais c'est pas exceptionnel non plus. Hein. Bon. On va arrêter de s'acharner pour rien. Hein. Et on va prendre le fard Supernova, c'est celui-ci. Il est magnifique ce fard. C'est un fard marbré comme ça. On va essayer ça. À mon avis, je vais le prélever avec les doigts. Ah, c'est quelque chose de très simple. Hein. Oh, c'est sympa. Oh, oh là là. Je crois comprendre pourquoi ces gens aiment cette palette.
Juste pour les fards lumineux. Ah oui. Ah, c'est beau ça. Alors, les fards lumineux, c'est beau. Mais du coup, attendez, parce que j'ai ce fard-là. Mais est-ce que celui-ci se ressemble pas un peu? Ah ouais, non. Pas du tout, même. Là, j'ai swatché le fard marbré et un fard normal. Vous voyez la lumière de ces fards? Ça peps, hein? J'ai utilisé le fard Supernova. C'est beau. Ce sera très simple, hein, mais on va pas demander plus, on est dimanche. Ok, donc je vais prendre mon liner, c'est le Dr. Yoshka. C'est un liner marron, il est très bien, je l'aime beaucoup. Il est pas mal du tout. Il a une pointe assez fine et on va faire le liner. Concernant les liners, j'ai pas trop de conseils à vous donner hein, pour savoir le faire. Il faut juste pratiquer. Moi, j'ai commencé à faire des liners avec un crayon noir. Enfin, quand j'étais plus jeune, je faisais des gros liners avec soit des liners feutres, mais c'est pas du tout ce que je préfère. Soit avec des liners gel. Et après, j'avais complètement arrêté d'en faire. Et pour reprendre, j'ai utilisé des crayons noirs classiques pour les yeux. Hein. Je ne me suis pas embêtée. Et ça faisait très bien le job. Et après, je suis passée à ce que j'avais parce que dans la pink box, j'en recevais. Tout simplement. Alors, j'ai sorti des crayons de chez Essence. Moi, je les utilise pour la muqueuse, même s'il y a certains qui ne doivent pas être utilisés pour la muqueuse. Par exemple, les Long Lasting. Ceux-là, pour la muqueuse, à mon avis, c'est pas le plus adapté. Après, il y a le Kajal Eye Pencil, un blanc classique pour la muqueuse. Et le Liner Ace. Je sais pas si c'est pour les yeux ou pour sous le truc là. Et je l'utilise pour les yeux aussi. Alors, ils sont tous très bien. Sauf celui-ci qui a du mal un peu à marquer en muqueuse chez moi. Mais c'est pas dérangeant. Et j'adore le argenté. C'est l'un de mes préférés en fait. Et du coup, aujourd'hui, on va utiliser le blanc. Le blanc, ouais, ça fera très bien l'affaire. Donc, ils sont comme ceci. Hein. C'est des liners crayons classiques. J'ai rien. Alors, ça va être le plus compliqué. Je vais me rapprocher. Je passe plusieurs fois, mais je fais doucement. Et vous voyez la différence? C'est en fait, ça ouvre le regard. Pensez à ne pas trop appuyer sur cette zone des yeux, hein, bien sûr. Voilà, c'est mieux. Vu que j'ai déjà mis ma base pour les yeux, non, pour le visage aussi, on va faire les cernes. C'est ce que je fais en premier en ce moment. Enfin, j'arrête pas de vous dire ça dans les vidéos, mais en fait, je change, mais en ce moment, j'adore faire ça en premier. J'ai utilisé le Camouflage Plus de chez Essence, qui est ouvert actuellement, donc voilà. Et j'utilise mon pinceau de chez... Il a plus de marque, il est vieux. Je sais pas du tout. Je sais plus du tout la marque que c'est, mais c'est un pinceau exprès pour le concealer. Et il est très très bien. Il est très 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 bien. Alors moi je rentre ici parce que j'ai ma cerne bleue. Est-ce que là vous verrez mieux peut-être? Oui. Voilà. C'est tout aussi simple. Il est très bien cet anti-cerne. Je l'aime beaucoup. Je pense que dès que je l'aurai fini, je le rachèterai.
Et je pense certainement rester sur celui-là. Là, ça fait quelques temps que j'ai laissé poser, ça me pique plus du tout les lèvres. Et c'est très agréable. Ça fait du bien. Alors, je prends mon pinceau et je prends mon fond de teint. En ce moment, c'est le All Nighter. Vous voyez, j'en suis à là. Je suis loin de l'avoir fini. C'est un peu le bordel. Vous verrez, là, je filme, j'ai une boîte avec où on range tous les draps. Et j'ai tout posé sur au-dessus du... Comment on appelle ça? Vous savez le truc pour fermer la boîte? Le boîtier? Non? Bon, bref, vous aurez compris. Je prends le pain. Et je prends une pompe. Et que je vais appliquer de partout. D'abord, alors déjà, je sais pas si vous verrez grand chose. Mais j'en mets de telle façon qu'il y en ait de partout. C'est un excellent fond de teint, je l'aime beaucoup. Alors moi je descends au cou. Parce que je sais pas, c'est une habitude. C'est un excellent fond de teint. J'ai pas fait mes sourcils. Je vais les faire après. Il est très très bien. Il tient bien. Bon. Il tient très très bien. À part au bout de mon nez. Au bout de mon nez, il y a pratiquement rien qui tient. Parce que j'ai souvent la goutte au nez. Encore plus avec le masque. Donc ça tient encore moins bien. Mais il est très 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 bien. Si je devais prendre une teinte, je pense que je prendrais la teinte légèrement au-dessus. Mais bon, ça match, hein. Ça match bien. Il n'y a pas de souci. Puis, vaut mieux prendre plus clair que son teint que trop foncé. Enfin, c'est ce que je pense moi. Voilà. Quand on en est là, on va poudrer. Alors, en ce moment, j'ai celle-ci de sortie. Je l'ai essayée une fois. Elle est vraiment bien. C'est la Skin Loving Sensitive Mineral Powder de chez Essence. C'est cette gamme-là, c'est une nouvelle gamme. Il y a même un anti-cerne, mais j'ai pas réussi à le trouver. Donc voilà. C'est pour flouter les pores. Flouter les pores et non comédogène. Il n'y a pas d'alcool, pas de silicone, pas de parabènes, pas d'huile minérale. Après, moi, je m'y connais pas très bien les ingrédients, donc voilà. Je sais pas. Par contre, il y a du phénoxytanol, peut-être que c'est pas très bien, mais je sais pas trop. Moi, je m'y connais pas. Donc voilà, elle est censée être transparente. Moi, j'ai pris la teinte transparente, mais là, on dirait qu'elle est foncée, alors que pas du tout. Je prends ma houppette que j'ai pétée, voilà, hein, tant pis. Et je prends du produit comme ça. Et j'en mets de partout. Pourquoi je la prends à la houppette? Parce que ça plâtre mieux mon teint. On va dire ça comme ça. Pas de demi-mesure. Non, c'est que je préfère les faire. En fait, je préfère la houppette. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça fait mieux tenir le fond de teint. C'est peut-être qu'une impression, hein, mais pour moi, ça fonctionne mieux. Alors, attendez, parce que... Est-ce que vous voyez... Bon, on voit bien, mais... Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, quand même, j'ai pas une peau parfaite, hein. Elle est très texturée. Ça, c'est ma peau qui est comme ça, hein. On peut rien y faire. Moi, ça me dérange pas. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Mais elle est pas mal du tout pour un deuxième essai. Moi, j'aime bien. Pour moi, le principal, c'est qu'elle fasse tenir mon fond de teint. Si on voit que j'ai de la poudre, c'est pas grave. J'en ai de toute manière. Donc voilà. Ça ne me dérange pas. Mais le tout, c'est qu'elle fonctionne bien, quoi. On va juste... C'est mieux, là.
Je sais pas. On va faire mes sourcils. C'est encore un produit de chez Essence. Mais c'est ma marque préférée. C'est une marque petit prix. Donc c'est plutôt facile d'accès. Pour moi ici, malheureusement. Peut-être pas pour les Français et Françaises. Mais... Enfin les Français. Je suis française aussi, mais... Enfin pour ceux qui habitent en France, quoi. Du coup là j'ai pris la pommade. C'est la Eyebrow Gel en teinte 01 Brown. Il est bien. Mais je sais pas trop en fait. Il y a... Il y a peut-être un truc qui me convainc pas avec ce produit-là. C'est peut-être la texture du produit. Je saurais pas... Oh! Je me suis mis le truc dans l'œil. En fait, je le trouve vachement sec. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Il est très... Après, il se travaille bien. Il n'y a pas de souci. En fait, je fais ça juste pour colorer légèrement mes sourcils. Vous voyez la différence entre ce côté-là et ce côté-là? Enfin. Je vous l'ai dit, la vidéo va être longue. Hein. Ça fait déjà 20 minutes et il y a une autre partie avant. Vous n'êtes pas prêts. Si jamais, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Hein. Ou même ne pas la regarder si vous n'avez pas envie. C'est pas moi qui vais vous obliger à quelque chose. Alors, à savoir, parce que je sais qu'il y a des nouvelles arrivantes. À savoir, c'est que moi, les sourcils, je me les fais pas... Je me les fais que 2 fois par an. C'est-à-dire, je me les épile que 2 fois par an. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai la flemme. Hein, voilà, qu'on se le dise. Parce que 2, ça fait mal. En fait, en gros, je les épile une fois en hiver et une fois en été. Donc, bientôt, ça devrait arriver. Ils sont longs. Et ils sont fournis. Donc, j'ai pas forcément l'utilité de les épiler. Ça, c'est fait. On va continuer le make-up des yeux. Je vais reprendre le pinceau de départ. Comme je fais souvent. Et je vais mettre la couleur ici. Là, comme ça. Voilà, ça c'est fait. Oui, je vous dis, je m'embête pas aujourd'hui, je m'embête pas. Et du coup, pour le point de lumière, j'ai décidé de prendre le fard Lightning, celui-ci. Le point de lumière, c'est ce que je mets là. Tout simplement. Voilà. En fait, les fards lumineux de cette palette sont canons. Je sais pas si vous verrez bien parce que... Vous voyez la différence? Non, vous voyez pas. Tant pis. J'aurais dû peut-être allumer la ring light, mais je me suis dit, il fait jour, il fait bon. C'est très bien comme ça. Je prends mon gros pinceau et je vais enlever le surplus de poudre. Voilà. On voit quand même bien mes pores. Hein. Mes pores, mes boutons. Faudrait que je fasse un masque pour le visage. Ok. Alors pour les mascaras que j'utilise en ce moment, c'est le mascara volume de Santé Cosmétique et le mascara volume de chez Essence de la gamme Hello Booster. Je suis fan d'aucun des deux. Alors celui-ci, il est censé être marron. Attends, il est marron.
Je vous ai pas montré en fait, je suis con. Le goupillon me dérange pas du tout. Par contre, je trouve pas qu'il fait du volume. J'ai l'impression juste qu'il écarte bien les cils. Et j'ai celui-ci de chez Hello Good Stuff, de chez Essence. Alors celui-ci, j'ai dû remettre du... Ben, il est déjà sec. Eh, mais c'est dingue, hein. Ce mascara, quand je l'ai ouvert, il était déjà sec. Je l'avais offert à ma chouchoute. Elle le trouvait déjà sec aussi. Alors, à savoir, en plus, il a une grosse contenance. Il fait combien? 13 millilitres. Un mascara sec, pour moi, c'est inadmissible. Donc voilà. Il est censé être avec de l'huile de coco et tout machin. Mais un mascara sec, je peux pas utiliser un mascara sec. Les gars. Psst. Bon, on va l'essayer comme ça, sec. J'avais remis du sérum physiologique dedans, mais je vais pas m'amuser à mettre du sérum physiologique toutes les semaines. C'est pas possible. On va l'essayer comme ça. Alors, c'est une petite brosse. Pour moi, ça, c'est pour séparer les cils, pas pour donner du volume. Mais c'est juste une question de goût. On va voir. Alors, déjà, il fait des paquets. Oh là là. Il fait de... Je sais pas si vous pourrez voir. Il fait de gros paquets. Ah, je mets toujours 2 couches de mascara. Par contre, waouh. Il allonge les cils, mais c'est dingue. Mais il fait des paquets, il fait pas d'araignée. Ouais. À mon avis, je sais pas si je vais le finir parce que j'aime pas trop. J'avais décidé... Oula, je suis... En fait, j'avais ouvert celui-ci, j'étais pas convaincue. J'ai ouvert celui-ci, je me dis, bon, je vais combiner les deux, ça devrait aller. J'aime aucun des deux. Je vais vous montrer le Santé Cosmétique après. Enfin, maintenant. Bon, il est marron. Je m'en fous de la couleur. Aïe, 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 aïe. Alors, celui-ci, il est aussi nul que l'autre. Ah, mais c'est pas possible. J'essaye de bien le travailler, mais non, mais il peut pas donner du... Je ne l'aime pas. J'aime pas ce mascara. J'aime pas. Non, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Bon, soit je résiste et je continue à les utiliser, soit je les fous directement à la poubelle. Voilà, vous êtes au courant. C'est pas convaincant, je suis désolée. Encore celui-ci, ça peut être convaincant, il donne... Mais est-ce que vous arrivez à voir? Vous voyez, l'effet... là, ça va déjà mieux, mais là... C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout. Ça, c'est... Voilà. La palette, ça peut passer juste pour les lumineux. Maintenant, j'aime bien la poudre. Maintenant, on va passer à saucer. On va d'abord commencer par le bronzer. Qui n'est peut-être pas un bronzer. Oui. Qui n'est peut-être pas un bronzer chez moi. Je prends un pinceau comme ça. On s'en fout, n'importe quel pinceau fera l'affaire. Donc, parce que déjà, je prélève de la matière. Ça a l'air très léger.
Je vais voir avec le miroir de l'autre palette. De la palette, ça va être plus simple. Ah bah en fait, si c'est un bronzer, mais... Waouh, il est super clair en fait. Je pense qu'il est il est adapté aux peaux très claires. Moi, ça fait un joli petit hâle. Genre léger. Par contre... voilà. Ah, ça, c'est un de mes cheveux. Ah non, il est sympa. Il est pas irisé, comme ça pouvait le paraître. Ah non, j'aime bien en fait. Ah, je suis... Bon, vous, je sais pas si vous... Voilà, vous verrez peut-être. Il est très léger, hein. C'est très léger. Je pense même que je pourrais prendre limite la couleur au-dessus de ce bronzer-là. Mais il est pas mal du tout, franchement. Ah, je suis étonnée. Et c'est cruelty free. À noter. Pour le blush, j'ai ce pinceau-là. Ah, mais tiens, c'est un pinceau de Wet n Wild. Ça fait des années que je l'ai, ce pinceau. Vous voyez, il est... Je savais même pas que c'était un Wet n Wild. Bref, il est très bien pour le blush. Est-ce que c'est un pinceau bleu, d'ailleurs? Je sais pas. Je sais pas du tout. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que ça, il vous apprend à comment positionner votre main. Du coup, on va prendre le Pearlescent Pink. Alors, si jamais, si j'y pense, je vous insérerai des photos à la fin. Ou sinon, ben, dans la miniature, vous aurez des photos de mon maquillage. Alors, est-ce que... Attendez, je vais prendre... C'est poudreux, hein. Vous attendez pas... Oh, merde. Ah oui. Ok. C'est très pigmenté. J'ai une grosse tache de l'autre côté. Ok. Bon. Oh la vache. Je crois pas que vous le verrez bien en caméra. Oh mon dieu. Vous verrez la tache que j'ai. Bon, ben, il faut y aller doucement. Et il va donner bonne mine. Hein. Ça, vous en êtes certain. Vous verrez pas, vous. Hein. Vous verrez peut-être pas. Mais c'est la couleur est magnifique. Et il est censé être irisé. Mais pas énormément. Non, ça va. Je suis choquée. Hyper. Non, on va garder le miroir. On va prendre l'highlighter, hein, l'illuminateur. Avec mon pinceau Nabla. Faudrait que j'en rachète un deuxième. Ouh, c'est beau ça. Très poudreux encore une fois. Leurs produits sont très très poudreux. Très volatiles. Mais à voir avec le miroir, ça sera peut-être mieux. Mais là, il a l'air de donner de la lumière quand même. Alors, à ce que je sais, c'est qu'il est assez modulable. J'en prends une bonne quantité. Hein. Il est beau. Oh, il est beau. En fait, il est blanc avec des reflets roses. Il est très 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 beau. On va prendre au doigt. Vous le verrez peut-être mieux là où je l'ai mis là. Il est magnifique. En fait, il est modulable. Donc, on peut faire un côté très lumineux, mais pas trop. À ce que ça pète. Il est vraiment pas mal du tout. Ouais, il est vraiment très 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 beau. Ok, j'aime beaucoup.
Je suis fan de ces produits-là. Je comprends mieux l'engouement qu'il y a autour. Magnifique. Ok, alors après ça, je vais essayer ce produit-là de chez Xia. C'est le truc contouring. Alors, je vous disais que je vais essayer ceci. C'est un spray fixateur classique. Est-ce que là, on verrait? Peut-être bien. On va essayer ça. Alors, je vais le secouer. C'est un long lasting finish, un spray fixateur. Il y a eu 10 plus. Oh, il pue la mort. C'est un spray continu. Oh, il pue la mort. Oh la vache. Alors, il sent la laque en fait. J'ai pas l'impression que ça a fixé mon teint ou c'est moi qui m'en mis. C'est fort probable. C'est plein. Je sais pas trop si... Je sais pas trop s'il fait de l'effet. J'ai pas l'impression. Hein. Enfin, à réessayer dans la vraie vie. Quand je porterai le masque et tout. Pour savoir si ça fait de l'effet ou pas. Quelle horreur. Ok. J'aurais dû peut-être essayer l'autre. Donc, pour les lèvres. On va enlever le peu de baume à lèvres qui me restait. Alors. Soit j'utilise... Ben, sinon, je fais les trois. On va faire en dernier celui-ci, je pense. Parce que c'est le plus... Ouais, c'est le plus voyant. Alors, on va commencer d'abord par le Wet n Ride de la collection Love. Il est magnifique. Il est très 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 bon. Pourrait très bien aller avec mon maquillage d'aujourd'hui. Très confortable. Après, je ne l'ai pas essayé sur la durée, donc je pourrais pas vous dire si ça tient bien. Je l'enlève. Hein. On va passer au Maybelline. Le Pink for Me, là. L'autre n'avait pas d'odeur comparé à lui. Il est légèrement plus foncé, je dirais. Je limite le rang que c'est presque la même teinte. Bon, en tout cas, ça va très bien. Oula. Ça va très bien avec le make-up que je porte aujourd'hui. Hein. C'est très simple. Un accent sur les lèvres. Il est pas mal du tout. Pas d'inconfort. Je sens qu'il se matifie légèrement. Ou c'est peut-être moi qui rêve. Mais... Mais... Je sais pas de quelle gamme c'est cela. Ils disent rien. À part ça. Mais c'est pas mal. Il est pas gênant sur les lèvres. On va l'enlever. Je vais juste remettre mes lunettes parce que là, ça commence à faire longtemps que je les ai pas mises. Ah, ça fait du bien. Et on va mettre le dernier. Bon, alors celui-ci, je pense que je vais prendre le miroir parce que il est glitter, quoi.
C'est de chez Essence. Vous voyez, un passage. Par contre, celui-ci, il marque mes zones de... mes commisures des lèvres. J'aime de trop la couleur. Ah, il est beau. Oh mon dieu. Oh! Alors par contre, faut pas se rater, hein. Faut pas du tout se rater. Il est magnifique. Vous voyez, celui-ci, il marque... il marque les zones. Mais il est magnifique. Il peps énormément. Il a de très jolis reflets. J'espère juste que Essence va en faire d'autres. Ce serait bien qu'il fasse des nudes comme ça. Un nude pink rosé. Non, il est franchement pas mal du tout. Après, apparemment, ils disent quoi? Rouge à lèvres pailleté, colore la peau. Donc voilà, c'est tout. Mais j'adore. Ça va très bien ensemble. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette très longue vidéo vous aura plu. Prenez votre temps pour la regarder. Si jamais vous pouvez l'accélérer, c'est pas nouveau. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.